des malheureux comme ça, qui sont toujours à la recherche du bonheur. Vous ne savez rien faire, vous savez toujours profiter. Là où les gens ont déjà tout fait, là où les gens ont déjà créé l'industrialisation, là où les gens ont stabilisé déjà l'économie, c'est là-bas que vous allez toujours des pèlerins en train de chercher, des pèlerins, des oiseaux migratoires, toujours en train de chercher, là où les gens ont déjà tout fait, parce que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit de vos propres 10 doigts. Et c'est à vous là, vous voulez qu'on vous donne ce pays-là. C'est à vous là, vous voulez qu'on vous donne cette Côte d'Ivoire qui nous coûte tant cher, qui nous coûte tant cher. Vous voulez qu'on vous la donne, vous allez faire quoi? La transformer en cours commune, là où les gens lavent les pieds avec des séridaka tous les jours, la transformer en quoi? En banane pollo, là où les gens mettent les bananes et puis ça pourrit. On sait quoi dire. Mais le problème c'est quoi? C'est que on préfère garder ça parce que vous êtes des humains et on n'a pas envie de vous frustrer. On n'a pas envie de blesser votre orgueil. Mais vous poussez le bouchon un peu trop loin. Ah oui, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Vous nous obligez à vous dire la vérité. Si vous là, vous êtes intelligents comme nous, on a eu l'indépendance dans la même année, non? 1960 là, c'est même 1960 là, on a tous eu l'indépendance là. C'est la Guinée seule qui a eu ça un peu avant nous-mêmes d'ailleurs. Sur les autres là, c'est même 1960 là. 1960 là, vous étiez où pour que votre pays là soit comme ça? Vous étiez où pour que vous, votre pays soit comme ça et que le nôtre soit ce qu'il est aujourd'hui et puis vous courez là-bas? Et puis vous cachez dans les camions de bœufs, de moutons, de pintades et je ne sais quoi encore pour venir en Côte d'Ivoire. On vous a dit que c'est nous qui vous avons colonisé. Depuis que vous êtes nés là ou bien dans vos écoles là-bas, on vous a appris que la Côte d'Ivoire a colonisé un pays. Est-ce que nous sommes pays colonisateurs? Quand on va parler, vous allez dire que c'est discours raciste. Quand on va parler, vous allez dire c'est discours xénophobe. Oui, je suis xénophobe, point. Et puis quoi? Mais il faut qu'on se dise la vérité par moment parce que quand tu es étranger quelque part et qu'on t'a donné une chambre, on t'a donné un lit, on t'a donné une couverture, et puis on te sert à manger, et puis tu manges, et puis ton ventre est gros, et puis ça brille là. Il faut savoir qu'il y a les enfants de la maison qui sont là. Le vieux père Donzovani qui vit aux États-Unis, l'Ivoirien Donzovani, là, c'est à toi que je réponds, c'est à toi que je parle. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi tu nous attaques? Pourquoi tu nous traites de moutons? Pour quelle raison? On te fait quoi? Rien, mec. Je vais te dire quelque chose. Il y a plein des Ivoiriens au Sénégal, au Mali, au Burkina. Et Ivoire n'est pas développé plus que les autres pays africains. En 2020, là, quand tu regardes les pays les plus développés en Afrique, les 10 pays les plus développés en Afrique, tu ne vas pas trouver Ivoire. Non, tu ne vas pas trouver la Côte d'Ivoire, non. Même Éthiopie. Même Éthiopie est plus que... Quand tu regardes, tu vas voir. C'est pour te dire que en Afrique, tout est pareil. C'est la même chose. Si tu n'as pas une solution à apporter pour que les jeunesses africaines soient unis pour mieux développer l'Afrique, pour mieux barrer la route, les faux politiciens, il faut se calmer. Nous, on n'a pas besoin de gens comme toi, là, qui viennent sur les réseaux sociaux pour attirer la haine entre la population africaine, entre les jeunesses africains et entre les ethnies africaines aussi, entre les ethnies ivoiriennes, soit disant que les autres sont des étrangers et c'est toi qui es la propriété de Côte d'Ivoire. Toi, tu me fais rire quoi? Tu vis aux États-Unis et c'est toi qui traites des gens des étrangers quoi. Ça fait, même pas, je comprends même pas. Je pensais que les jeunesses africains sont conscients maintenant, mais je trouve qu'il y a certains vieux qui n'ont pas conscience. Toujours, ils sont là pour leur propre intérêt. Toujours, c'est des traites. C'est des gens qui trahissent l'Afrique, toujours. Qui parlent des ethnies, soit disant que ouais, toi, tu es un étranger, c'est moi qui ai ça et ça. Ça va t'arranger quoi? Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Ça va te servir quoi? Rien. Attirer la haine, ça ne va rien apporter quelque chose. Je pense que là, tu pars trop loin. Même, j'ai tombé sur tes vidéos, j'ai commenté, mais il y a certains qui m'attaquent, il y a certains Ivoiriens, parce qu'il y a beaucoup de Ivoiriens qui te cient, tu vois, et qui te croient. Regarde ce que tu es en train de faire. Ça, c'est pas normal. Je vais vous dire aussi les gens qui m'attaquent.
Moi, je ne suis pas un Français. Non, 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 non. Je suis pur africain, un Africain. Donc, il ne faut pas venir me dire de n'importe quoi, soit des gens qui, voilà, il faut bien écrire ou bien il faut bien parler, non? Ce n'est pas ma langue. Voilà, je vais vous dire ça. Et je vais te dire quelque chose. Au lieu de valoriser votre langue, vous êtes là à corriger les gens, quoi. À valoriser les langues d'autres personnes. Regardez Éthiopie ou Érythrée, ou les pays arabes là, et maghrébins là. Et ils valorisent leur propre langue. Et ils sont développés plus que nous, parce que nous, on ne valorise rien. On laisse notre propre culture, on pense que c'est les autres cultures qui est très bon plus que nous. Alors c'est faux. Quand ils regardent nos ancêtres, ils travaillent avec leur expérience, avec leur propre langue, mais ils étaient bien avant plus que nous maintenant. Tu vois? Donc, quand ils regardent aussi en Afrique, c'est les gens qui n'ont jamais été à l'école, qui ont des grandes entreprises, les commerçants, parce que c'est eux qui ont des grandes entreprises en Afrique, c'est eux qui ont construit l'Afrique, plus que vous qui dites que vous étiez à l'école. Donc, dans tout ça là, bref, laisse tomber. C'est pour te dire seulement ce que tu es en train de faire là, ça c'est pas bon. Il ne faut pas venir attirer la haine entre les ethnies. Tu dois venir appeler la jeunesse à se souder. Mais tu ne dois pas venir à appeler la jeunesse de se séparer quand même. Bon, bref. Si tu veux débattre avec moi, parce que tu te dis intelligent, tu connais l'histoire de l'Afrique, moi je vais venir te répondre. Moi je vais venir, on va faire un débat, si tu veux, toi et moi, tout le monde regarde entre nous, je te jure, tu poses les questions, je te réponds facilement. Je vais te dire quelque chose, j'ai été à l'école, mais peut-être j'ai pas eu de diplôme et aussi j'ai pas allé trop loin, hein. Non, je ne connais pas. Mais je connais l'histoire de l'Afrique. Je connais la vallée de l'Afrique. Si tu veux, je te jure, je te lance un défi. On va venir nous deux, on va discuter. Je vais te montrer comment l'histoire de l'Afrique. Je vais te montrer des combattants, l'Africain que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. L'importance de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique. C'est les gens qui n'ont jamais été à l'école des Blancs. Mais c'est eux qui ont fait l'Afrique, l'Afrique. Tu vois? Si tu veux, viens, on va discuter. Au lieu d'attirer la haine entre l'ethnie ivoirienne ou les jeunesses africains ou les pays voisins, attaquer tout le monde, soit disant que les autres c'est Hausa ou les moutons. Je t'attends, mec. Donc, vas-y, porte-toi bien, bonne soirée.